Et je vous rassure qu'il y a des esprits qui dirigent aussi ce monde. Tant que votre cœur n'est pas tout entier au Seigneur, sachez que vous ne l'avez pas encore trouvé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Cherchez le Seigneur de tout son cœur. Ça veut dire que ton esprit connaît. Je n'aime pas ce genre de chrétiens, ce genre de fidèles que nous avons dans nos églises, qui ont des différends envers des frères et des sœurs, mais qui se précipitent à aller dans des montagnes de prière pour aller prier, pour voir le feu descendre. Je suis venu te déstabiliser ce soir. Je te dis, le feu ne descendra pas tant que ton cœur ne s'est pas libéré tout entier pour le Seigneur. Tant que tu détestes encore ton frère et ta soeur, Dieu ne descendra pas. Il peut avoir un feu, mais le feu qui descendra n'est pas le feu que le Seigneur a fait descendre. Les amis, le chercher de tout notre cœur, c'est tellement important. Pas de tous nos poumons, s'il nous plaît. Dieu connaît la dimension à laquelle notre cœur est capable de se donner pour le chercher. Dieu connaît les limites de ton cœur. Dieu connaît les limites de ton cœur. Dieu sait que lorsque tu te mobilises pour chercher un mariage, pour prier pour un travail, ton esprit et ton cœur est capable de te discipliner jusqu'à une certaine mesure. Mais lorsqu'il faut le chercher, tu te retiens. Tu ne pourras pas le trouver comme ça. Alors arrête. Ne te fatigue pas cadeau. La même énergie, sinon plus, celle que tu utilises pour chercher les choses de ce monde, tu dois la multiplier pour chercher le Seigneur Jésus. Que quelqu'un me dise amen et que j'avance bien. Nous avons ce type de fidèles là dans nos églises et ça me dérange. Ils sont capables de lever les mains au ciel. Oh Seigneur, bénis-moi. Et son cœur n'y est pas. Ton cœur est tellement loin du Seigneur que tu te fatigues, cadeau. Dieu ne descendra jamais te bénir parce que ton cœur, il est loin. Comment est-ce possible? Tu es incapable de regarder ton frère et ta soeur dans les yeux. Tu es incapable de le faire. Ça veut dire que ton cœur est mauvais. Comment tu as le courage de dire Seigneur, c'est ce cœur-là, je le prends, je te le donne, prends-le tout entier. Non! Tu as besoin que ce cœur se libère pour le chercher d'abord. Les amis, je préfère vous le dire, cessons les programmes, arrêtons les retraites spirituelles, arrêtons de multiplier les retraites spirituelles si notre cœur il est mauvais. Parce que la durée des retraites spirituelles ne va jamais résoudre ce problème-là. Ce problème-là se résout ici. Longtemps nous avons prié, nous espérons à beaucoup de choses. Mais nous ne trouvons pas satisfaction. Pourquoi? Le cœur. Les amis, le cœur, notre cœur. Notre cœur, les amis. Jusque-là, au nombre que nous sommes, combien de fois nous avons imploré la grâce de Dieu? Combien de fois nous avons prié pour des projets? Il y a des gens qui ont des blessures de l'âme, qui sont déçus, année après année, ils prient, ils donnent des dîmes, ils donnent des offrandes, mais aucune situation n'a été résolue. Les amis, la dîme ne va pas résoudre le problème que ton cœur doit d'abord résoudre. Que tu n'as pas résolu le problème de ton cœur, la dîme ne va pas résoudre ce problème-là. Donne la dîme autant de fois que tu voudras. Cherche à rencontrer les bishops, les évêques, comme tu veux. Tant que ton cœur ne s'est pas libéré, ton cœur n'est pas comme il faut, ton cœur ne cherche pas véritablement le Seigneur, tu ne pourras pas le rencontrer. Plusieurs pasteurs peuvent prier pour vous. Mais tant que votre cœur est mauvais, votre cœur n'est pas capable de chercher véritablement le Seigneur, vous n'allez pas le rencontrer. Parce qu'il ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et si la Bible dit de tout leur cœur, ça veut dire qu'il y a des gens qui le cherchent avec un cœur à moitié. C'est possible lorsque vous avez de mauvaises motivations.
Vous avez une mauvaise volonté. Ce que vous cherchez Dieu. Avec un cœur, mais pas de tout votre cœur. Combien parmi nous, au sujet de la guérison, au sujet du mariage, au sujet des études, au sujet de l'argent, nous nous sommes débattus. Nous avons multiplié des stratégies et des méthodes pour voir Dieu agir. Si je pose la question à l'église, celle de savoir la durée du plus grand jeûne des individus ici. Beaucoup diront ils ont fait 21 jours, ils ont fait 40 jours. Vous cherchez le Seigneur. Je m'en vais à la chambre haute. Je veux voir le Seigneur. Je veux voir les anges. Je veux prophétiser. Je veux que mes yeux s'ouvrent. Mais tes yeux ne s'ouvriront pas tant que ton cœur est mauvais. Prie autant de fois que tu voudras. Tes yeux ne s'ouvriront pas tant que ton cœur est mauvais. Cherche-le de tout ton cœur et avec un bon cœur. C'est toi qui as des conflits à l'église avec des gens. C'est toi qui es capable de lever les mains au ciel. Quel courage. Et j'aimerais te dire, quelle perte de temps. Tu perds ton temps. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu perds ton temps. Les amis, le cœur. Le cœur. Est-ce que vous voyez les bénéfices de ce qu'un cœur bon est capable de donner? Regardez quelqu'un qui est serviable, quelqu'un qui a un bon cœur, qui donne de l'amour autour de lui. Souvent, il n'a pas besoin de multiplier des efforts, mais il y a des bonnes choses qui lui arrivent parce que son cœur est bon. Et c'est avec ce cœur-là que nous devons chercher Dieu. Et si nous le trouvons, automatiquement nous posons de bonnes actions. Et c'est possible et très facile d'identifier quelqu'un qui a véritablement trouvé Dieu. Il ne force pas. Toutes les actions qu'il pose au quotidien sont des bonnes actions. Il n'a pas besoin de te parler, mais il pose simplement une action et tu es réjoui par rapport à l'action qu'il a posée. Et c'est ça, chercher le Seigneur de tout son cœur et le trouver. C'est ça la manifestation du fait d'avoir trouvé le Seigneur. C'est d'avoir un cœur bon. Mais pour avoir un cœur bon, c'est parce que vous l'avez cherché de tout votre cœur. C'est le fait de l'avoir cherché de tout votre cœur qui vous permet de le rencontrer. Les amis, votre esprit sait la mesure à laquelle, la dimension à laquelle votre cœur est capable de chercher quelque chose. Ça fait pitié de voir des chrétiens aujourd'hui. Même pour prier, quand il s'agit de prier pour le mariage, ils fléchissent les genoux. Ils sont capables de prier pendant des heures ou pendant des minutes. Mais quand il s'agit seulement de chercher le Seigneur pour une communion fraternelle, Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Seigneur, tu vois, je suis fatigué. Et en tout cas, tu connais. Amen. Vous vous moquez de vous-même, les amis. Et vous allez être dans une routine à perpétuité. Vos vies vont être les mêmes tant que vous agissez de la sorte. Écoutez, il y a des résultats que vous voulez qu'un homme de Dieu puisse décompter dans votre vie. Sauf que l'homme de Dieu ne le fera jamais. Parce que ce résultat dépend de ce que votre cœur est capable de donner. Est-ce que l'église m'entend ce soir? Combien de personnes ont cherché le Seigneur? Combien ont cherché le Seigneur? Essaie de faire une introspection. Tu pries depuis combien d'années déjà? Tu pries depuis combien de mois déjà? Combien de prières as-tu déjà faites?
Combien de fois tu as déjà levé les mains au ciel? Combien de fois tu t'es agenouillé? Les amis, ça ne sert à rien de fléchir les genoux pendant des heures si ton cœur est mauvais. C'est peine perdue. Tu fournis des efforts cadeaux. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez ici? Cherchez de tout notre cœur, de tout notre cœur. Pas d'une partie de notre cœur. Notre cœur a différentes façons de chercher quelque chose. Mais au sujet de Dieu, cherchons-le de tout notre cœur. Je crie, Ephata, ouvre-moi le ciel. Combien sont dans des relations? Essayez de lever les mains. N'ayez pas honte. Je sais que nous savons combien sont dans des relations. Levez les mains rapidement. Combien sont dans des relations? Ah Seigneur, nos fidèles, vous êtes incapables d'assumer vos responsabilités. Je pleure les gens avec lesquels vous êtes en relation. J'aurais souhaité qu'ils soient là pour voir combien de fois vous êtes capable de cacher votre main quand on vous demande d'assumer vos relations. Je dis combien sont dans des relations. Nos fidèles sont en train de faire ça. Ils essuient d'abord la main, ils mettent la main en poche. Je dis combien sont dans des relations. Je ne suis pas en train de demander ce que vous faites dans vos relations. Je dis combien sont dans des relations. Encore jusque-là, je n'ai pas spécifié le type de relation. Les relations humaines sont des relations. L'amitié, ce sont des relations, les amis. C'est le français, les amis. Pourquoi nous sommes comme ça? C'est le français. Combien sont dans des relations? Toi, tu n'es pas ami à quelqu'un. Toi, tu n'es pas ami à quelqu'un. Ce sont des relations. Il y a plusieurs types de relations. Jusque-là, je n'ai pas encore spécifié. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous dénoncer. Dieu vous voit et Dieu sait ce que tout le monde fait. Même si vous me cachez à moi, Dieu sait tout. Dieu vous voit et Dieu nous voit. Alors ce n'est pas la peine, les amis. Bon. On va commencer par les jeunes filles ou les femmes, parce que c'est souvent le besoin primordial des femmes. Combien ont déjà prié pour avoir une relation stable? Rapidement. Vous êtes nombreuses. La majorité, sinon toutes. Combien ont prié pour le mariage? Vous êtes nombreuses, sinon toutes. Les jeunes hommes, combien ont prié pour l'école? Combien ont prié pour le travail? Vous êtes nombreux, sinon tous. Est-ce qu'on peut être réaliste pendant un instant? Essayez de mesurer et voir le baromètre. Regardez la fougue. Regardez le zèle avec lequel nous avons décidé de fléchir les genoux et de prier, de nous donner pour voir ces choses voir le jour. Nous sommes tellement donnés, tellement donnés. Combien de personnes ont déjà prié ici? Parce que lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ils se rendent compte que non, mon cœur là, il est mauvais, je dois prier pour mon cœur. Combien on l'entend prier pour leur cœur ici? Essayez de lever les mains. Je vous dis, Dieu nous voit, c'est pas moi. Même si vous me mentez, c'est pas grave. Mais Dieu te connaît, Dieu me connaît. Il y a juste quelques bras, les amis. Ce que j'aimerais nous faire comprendre, vous et moi, c'est que le cœur est capable de décompter plusieurs situations dont nous n'avons pas idée. Le cœur simplement. Les amis, prophétiser, parole de connaissance, avoir les dons spirituels, vous pouvez avoir autant de dons spirituels que vous le voulez. Mais le cœur, s'il n'est pas bon, ces dons ne vous serviront à rien.
L'onction que vous pensez avoir. Vous priez, vous sentez les frissons, les tremblements, les amis. Si notre cœur est mauvais, cette onction-là va mourir, il ne va servir à rien. Parce que l'onction a besoin d'un cœur bon. Est-ce que l'église est là? Un cœur bon. Un cœur qui se donne tout entier. Celui-là qui est capable de trouver le Seigneur. Je disais, l'esprit sait. Notre esprit connaît la mesure à laquelle nous sommes capables de nous donner pour chercher quelque chose. Vous savez, moi avant mon plus grand jeûne, celui qui a le plus duré, lorsque je l'ai fait, ce n'était pas pour prier pour mon cœur, ce n'était pas pour avoir un cœur qui cherche le Seigneur tout entier, non. J'étais dans la même erreur que plusieurs parmi vous aujourd'hui. C'est un cœur qui veut voir le faïaïa, un cœur qui veut voir les gens tomber, un jeune qui veut voir les gens. Lorsque je sors du jeûne, lorsque je commence à parler, les gens sont éblouis par ce que je dis. Sauf que ça, ce sont de mauvaises motivations. Fais un jeûne comme ça. Au premier jour, ça peut marcher. Après, c'est la sécheresse. Les autres jours, ça ne va plus marcher. La fougue avec laquelle tu es sorti de ton jeûne va mourir. Pourquoi? Parce que ce que ton cœur fait sortir a plus d'impact sur ta vie, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Voilà pourquoi le fait de chercher Dieu de tout son cœur est l'une des priorités pour la vie d'un chrétien. Malheureusement, l'Église a un problème aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, c'est par intérêt. Et le cœur n'y est pas tout entier. Mais comment voulons-nous trouver un Dieu qui nous demande? Les amis, c'est la condition. Je vous le dirai à maintes reprises. La condition pour trouver le Seigneur. Si quelqu'un t'a dit qu'il n'y avait pas de condition pour trouver le Seigneur, c'est un menteur. La condition pour trouver le Seigneur, c'est le chercher, mais le chercher de tout son cœur. C'est la condition. Si quelqu'un t'avait dit, tu as besoin de faire un jeûne de 21 jours pour trouver le Seigneur, dis à cette personne-là, il faut que mon cœur y est totalement. Si mon cœur n'y est pas totalement, je ne pourrai pas trouver le Seigneur. Même si je fais un jeûne de 40 jours, je ne pourrai pas le trouver. Alors qu'on ne vous montre pas. Résolvez ce problème-là, celui du cœur, de le chercher de tout votre cœur. Résolvez ce problème-là et ensuite allez chercher le Seigneur. Et je vous assure que vous le trouverez parce que tout votre cœur y sera. Si je suis dans une étape où, les amis, il ne faut pas qu'on se mente. Tu sors d'une déception amoureuse. Tu es encore goumin. Tu as les blessures dans le cœur. Ne t'aventure pas à aller chercher le Seigneur. Il faut que tu arrives à résoudre d'abord ce problème-là. Ensuite, cherche le Seigneur parce que tout ton cœur y sera. Tu ne peux pas chercher le Seigneur. Au même moment, tu pleures Jean-Jacques, tu pleures Philippe, tu pleures Matthieu. Non, ce sont des émotions. J'ai envie de te dire, hé, arrête-toi. C'est un théâtre. Et sur tes larmes, résous d'abord le problème de ton cœur. Ensuite, viens le chercher. Arrête ce cirque. Si tu es encore blessé à l'intérieur, parce que depuis là tu regardes quelqu'un qui ne te regarde pas, ton cœur est sur le frère, mais le frère ne te regarde pas. Il faut résoudre d'abord ce problème et ensuite cherche le Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de tout ton cœur. Tant que ton cœur est encore chez Jean-Jacques et le même cœur tu veux chercher le Seigneur, ça ne marchera pas. Tu perds ton temps. Arrête ce théâtre-là, s'il te plaît. Arrêtons, les amis. Arrêtons. Arrêtons, s'il nous plaît.
Si dans ton cœur, un mégot de cigarette a plus de valeur que le besoin d'aller chercher le Seigneur, va, essaie de résoudre d'abord ce problème-là et ensuite va chercher le Seigneur. Si dans ton cœur, il y a encore des penchants pour des choses qui t'empêchent de chercher véritablement le Seigneur de tout ton cœur, s'il te plaît, je te le demande, je demande à l'église, ne te précipite pas, va, change de méthode, cherche à arranger cela et va chercher le Seigneur de tout ton cœur. Est-ce que l'église m'entend ce soir? Que quelqu'un dise amen bien, que j'avance. Les amis, le cœur est tellement important. Le cœur est tellement important que chez nous en communication, lorsqu'on veut faire la comparaison, à mon Matlarge, lorsqu'il veut comparer la communication, il dit la communication est au centre de la société, comme le cœur est au centre de la vie de l'homme. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Les amis, là il ne s'agit pas de l'âme, il ne s'agit pas de l'esprit. Ça veut dire que tu peux parler en langue pendant des heures. Si le cœur est mauvais, le parler en langue ne te donnera pas un résultat concret. Transpirons encore si nous voulons. Transpirons autant de fois que nous le voudrons. Mais si le cœur est mauvais, il n'est pas capable d'aller chercher Dieu. Nous perdons notre temps. Regarde quelqu'un, dis il est temps. Ah, regarde bien quelqu'un, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un il est temps. Dis à quelqu'un il est temps. Il est temps de laisser Jean-Jacques. Il est temps de laisser Philippe. Il est temps de laisser Pierre. Il est temps de laisser Matthieu. Laisse Jordan. Laisse Jordi. Laisse Hervé. On ne parlera pas que des hommes, frères. Laisse Mélissa. Laisse Sarah. Laisse Dorcas. Laisse Naomi. Il est temps. Il est temps que nous le cherchions. Mais comment? Les amis, le cœur est tellement important, prophète, qu'au sujet du cœur, lorsque Dieu parle de l'amour, et il parle même de sa jalousie au sujet de l'amour. Dieu veut, la jalousie de Dieu est dans le fait qu'il veut être le premier. Parce qu'il sait que c'est possible que dans le cœur, nous puissions avoir plusieurs priorités. Mais il veut être le premier, il veut être la priorité. C'est pourquoi j'expliquais déjà à l'église, il y a de cela plusieurs mois en arrière, que le même cœur que Dieu nous demande de l'aimer, c'est le même cœur que Dieu nous demande d'aimer les gens. Sauf que Dieu veut que nous l'aimons le premier. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres de le chercher de tout notre cœur. Parce qu'il doit être la priorité lorsqu'on le cherche de tout notre cœur. J'ai l'impression de parler à la mauvaise église bizarrement. C'est là le problème. Voilà pourquoi nous avons des fidèles, on a l'impression que nos fidèles shiftent, mais à un moment donné, ils redescendent encore. Parce que souvent, ce n'est pas Dieu. Il y a des entités qui sont capables de diriger vos vies, je vous le dis. Un cœur qui se donne tout entier trouve véritablement le Seigneur. Un cœur qui se donne tout entier est capable de se sacrifier sans raison. Un cœur qui se donne tout entier fait de la vie d'un individu un fou de Dieu. Là où les autres font des calculs, tu ne fais pas de calculs parce que ton cœur s'est donné tout entier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore là dans des formules mathématiques, en train de faire des équations. Ah, si je fais ça, mais après, il va me rester ça. Si je pars là-bas, je n'aurai plus le temps. Si, c'est parce que votre cœur n'y est pas totalement, les amis. Votre cœur n'y est pas. Dieu a besoin que vous vous donnez totalement, que votre cœur se donne totalement. Alors cesse de parler en langue pendant des heures. Revois ton cœur.
Je préfère encore que tu puisses revoir certaines choses de ta vie à la baisse, mais que tu puisses revoir ton cœur comme étant la priorité, parce que tu dois avoir un bon cœur pour mieux chercher le Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'avais des problèmes lorsque les gens disaient: ah, notre Dieu c'est un Dieu jaloux, Dieu n'aime pas. Mais le Dieu jaloux là, il te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Le même cœur avec lequel tu aimes ton prochain, c'est le même cœur avec lequel tu dois l'aimer lui. Mais il faut que ce cœur-là soit bon. Il faut que ce cœur-là soit sans rancune. Il faut qu'il soit la priorité. Dieu doit être la priorité dans ton cœur. C'est ainsi que tu peux le chercher de tout ton cœur. Les amis, nous avons tellement théorisé nos prédications qu'aujourd'hui nos prédications, nos enseignements semblent ne pas apporter le fruit qu'il faut. Mais le problème, c'est parce que vous et nous avons un problème. Et le problème vient de là. On peut vous prêcher autant de messages qu'il faut, tant que votre cœur n'y est pas totalement. Le message n'aura pas la conséquence qui lui est destiné de produire dans ta vie. D'un message si ton cœur est ailleurs? Quel est l'écho qu'un message peut apporter dans ta vie si ton cœur est ailleurs? Les amis, je vous dis le cœur, cherchez le cœur de tout son cœur, cherchez Dieu de tout son cœur. C'est pourquoi j'aime bien le message, il y a de cela je crois 1 ou 2 semaines, que le prophète a prêché au sujet des mots, des paroles. Mais sauf qu'on semble oublier quelque chose. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que tu peux déclarer autant de choses si ton cœur est mauvais. Tout ce que tu fais sortir là, zéro. Est-ce que l'église m'entend? Dis amen bien. Tu peux faire autant de déclarations prophétiques. Fire, fire. Dans ton fire là, si le cœur est mauvais, mon ami, calme-toi, assieds-toi, regarde, ne perds pas ton temps. Le chercher de tout notre cœur, un cœur tout entier. On doit le chercher de tout notre cœur, les amis. Je suis dérangé par cette catégorie de chrétiens là, qui sont capables de prioriser des besoins éphémères. De permettre à ce que leur cœur accorde plus d'attention à des besoins éphémères. Mais lorsqu'il s'agit de chercher Dieu, nous le faisons rapidement. Nous revoyons à la baisse nos standards. Nous revoyons à la baisse cette relation avec Dieu, alors qu'elle doit être primordiale. Et notre cœur est le moteur pour une relation assez importante et solide avec le Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu cherches quelque chose, tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Mais pour rencontrer le Seigneur, une seule condition, cherche-le de tout ton cœur. Et pour le trouver, il faut que ton cœur se donne totalement à lui. Ne t'emmènera nulle part si elle occupe la place que tu dois accorder à Dieu. Si elle a plus pris de place dans ton cœur, cette relation ne t'emmènera nulle part. Si elle prend plus de place dans ton cœur, elle ne t'emmènera nulle part. Les amis, est-ce que vous faites? Je dis, on doit être pratique. S'il nous plaît, soyons pratiques. Est-ce qu'il vous est arrivé de bien faire les choses
lorsque vous ne voulez pas les faire? Est-ce qu'il vous est arrivé de bien faire les choses lorsque vous ne voulez pas les faire? Non. Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas. Et si le cœur n'y est pas, vous ne pouvez pas produire un meilleur résultat. Non, c'est impossible. Mais aussi longtemps que le cœur y est, que vous le vouliez ou pas, c'est une loi qui marche. Vous produirez de bons résultats. Et vous ne pouvez pas changer cela. Alors j'ai une seule chose à te dire ce soir. Ton cœur. Ton cœur. La capacité de ton cœur à se donner à la recherche du Seigneur est plus importante que la prière que tu peux dresser vers le ciel. Le fait que ton cœur soit capable de se donner tout entier au Seigneur, à la recherche du Seigneur, à la recherche d'une communion avec le Seigneur, est plus important que le fait de lever les mains au ciel et de prier pendant des heures. Est plus important que la multiplication de jeûnes que tu peux faire. Il y a un cœur qui est capable de se donner tout entier au Seigneur. N'aura pas de difficulté à s'ouvrir aux hommes. N'aura pas de difficulté à aimer les hommes, à aimer les gens. Et si ton cœur aujourd'hui a du mal à aimer les gens, c'est parce que ton cœur a un problème. Il a un problème et le seul problème c'est qu'il ne sait pas encore donner tout entier au Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, la Bible nous demande de l'aimer de tout notre cœur. La Bible nous demande également de le chercher de tout notre cœur. Est-ce que vous m'écoutez? De tout notre cœur. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, les amis. Aujourd'hui, nous sommes devenus des fanatiques de la présence de Dieu. Nous sommes incapables de vivre nos propres expériences parce que notre cœur est loin. Nous sommes des fanatiques de la présence de Dieu. Tu es capable de vivre une expérience personnelle parce que ton cœur est loin. Aujourd'hui, beaucoup sont dans cette situation-là. Parce que notre cœur est loin. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Souvent je suis là, j'ai mal. Je regarde des gens. Je nous regarde et je me regarde. Je regarde, je sens que non, je déteste encore tel frère. Je regarde une soeur, je sens que non, elle déteste encore telle soeur. Mais sauf que elle est capable de lever les mains au ciel et de dire Seigneur, bénis-moi. Sœur, frère, arrêtons-nous un instant. Et ne nous fatiguons pas pour rien. Notre cœur avant tout. Ne fatiguons pas nos mains. Ne fatiguons pas nos mains, s'il nous plaît. Je vais vous partager une petite expérience. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était en août 2019. J'ai prié bien avant ça. J'allais dans des églises, j'assistais à des programmes. Je faisais des retraites spirituelles, des veillées de prière. Je faisais des jeûnes. Les amis, il arrivait parfois où je faisais des jeûnes. Et au deuxième jour du jeûne, vous savez ce que je faisais? Je prenais le pot au chocolat. Je mange. Ne riez pas, c'est vrai. Je coupe avec le pot au chocolat. Après on me demande, j'ai dit non, je suis toujours dans mon jeûne. Et je fais déjà au troisième jour là, je suis chaud. Mais vous savez pourquoi je le faisais? Parce que le cœur n'y était pas tout entier. Parce que
que si tout mon cœur y était impliqué, je ne devais pas le faire. Parce que c'était le seul intérêt que je devais partager. C'était aller au bout de mes objectifs. Mais comme j'avais d'autres motivations, j'étais tenté par l'envie de manger la galette au chocolat et le pain au chocolat. Et c'est ce que beaucoup nous faisons. Les amis, vous serez facilement corrompus tant que votre cœur ne se donne pas tout entier. Est-ce que vous m'entendez? Si votre cœur se donne tout entier, en fait, il y a des moments, vous allez seulement regarder votre vie. Vous allez vous dire, mais pourtant je ne prie plus beaucoup. Pourtant je ne fais plus beaucoup de sacrifices. Mais le seul sacrifice qui était primordial, qui en valait vraiment la peine, tu l'as déjà fait sans t'en rendre compte. C'est le fait que tu as donné complètement ton cœur à la recherche du Seigneur. Et ça suffit pour que Dieu t'accorde ses faveurs, les mérites, pour que tu bénéficies des grâces. C'est largement suffisant. Alors je leur ai dit encore pour descendre. Regarde ta vie. Tu as longtemps prié. Tu pensais avoir longtemps cherché le Seigneur pendant plusieurs années aujourd'hui que tu pries. Sauf que ta vie, la représentation de ta vie est en dents de scie. Vous savez ce que c'est? C'est comme ça. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. C'est en dents de scie. Parce que ton cœur n'y est pas tout entier. Aujourd'hui on prie, c'est bon. Mais le prochain dimanche, ça ne va plus. Ta vie en dents de scie. Parce que ton cœur n'y est pas tout entier. Mes amis, ceux qui ont cherché le Seigneur de tout leur cœur, lisez l'histoire de la Bible, femmes comme hommes, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas eu beaucoup. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'expérience pour qu'ils soient complètement changés. Pour qu'ils puissent avoir un déclic. Ils ont eu besoin d'une seule expérience. Parce qu'ils ont mis tout leur cœur. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de passer par plusieurs expériences. Les chrétiens ont besoin de passer par plusieurs expériences. Parce que leur cœur n'y est pas tout entier. Ils vivent une expérience aujourd'hui. Après, leur cœur se détache. Ce qui fait qu'après, ils ont besoin d'une autre expérience encore pour que Dieu y soit. Sauf que on doit donner notre cœur à Dieu définitivement. Notre cœur doit l'appartenir totalement. Alléluia. Non, dites Amen bien. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur un petit instant? C'est là où j'ai compris que la place du cœur est tellement importante. Parce qu'en lisant même les textes, je me suis rendu compte que si aujourd'hui nous avons un problème de soumission dans l'église, c'est parce que nous avons un problème avec notre cœur. Un cœur qui ne se donne pas totalement au Seigneur aura du mal à se soumettre aux hommes, à se soumettre aux ordres. Parce que le cœur ne s'est pas totalement donné au Seigneur. C'est là où j'ai compris même. Et j'ai changé mon type de leadership. Parce que je me suis rendu compte que finalement, si mon leadership vient du cœur, je comprends que le type de leadership auquel je dois manifester, ce n'est pas celui de donner les ordres aux gens. Ce n'est pas celui à qui on doit servir, mais c'est celui qui doit servir les gens. Mais pour cela, je dois avoir un bon cœur. Parce que pour servir, tu dois avoir un bon cœur et un cœur qui se donne totalement. Voilà pourquoi la Bible dit, dans notre royaume, celui qui veut être grand doit servir.
dois être le plus petit. Et si tu dois être le plus petit, combien même tu es le plus grand, c'est parce que tu dois avoir un bon cœur. Sinon, tu n'accepteras jamais d'être le plus petit si tu n'as pas un bon cœur. Si quelqu'un m'entend, si ton cœur n'est pas bon, tu ne pourras pas accepter d'être petit. Bien que ton âge montre que tu es grand auprès de certaines personnes, mais tu vas catégoriquement refuser. Mais si ton cœur est bon, même si ton âge est supérieur à certaines personnes, tu sauras que ton cœur t'impose d'être plus petit, même si tu es plus grand en âge. Ton cœur t'imposera de se soumettre aux gens, même si tu connais plus que ces personnes-là. Et ça, c'est les conséquences d'un cœur bon. D'un cœur bon qui est capable de chercher le Seigneur. D'un cœur qui cherche le Seigneur véritablement, qui se donne tout entier. Le chercher de tout notre cœur. C'est pourquoi quand je vous observe et je m'observe facilement, je peux identifier celui qui a véritablement rencontré le Seigneur. Les amis, un cœur qui cherche le Seigneur totalement, même si on a tous les mêmes followers sur Facebook, même si on a les mêmes likes, même si je suis petit en âge et que je te demande de faire quelque chose, tu le fais parce que ton cœur est bon. Ton cœur sait reconnaître qui est supérieur à toi, que celui qui est face à toi est supérieur à toi. Mais ça, si ton cœur n'est pas bon, tu ne pourras pas manifester ce genre de sentiment à l'égard des gens. Est-ce que l'église m'entend? Et on l'observe dans plusieurs églises aujourd'hui. On l'observe aujourd'hui quand on regarde nos vies, on regarde vos vies, on regarde nos vies. Nous aujourd'hui, prédicateurs que nous sommes, les amis, c'est pourquoi j'aime bien le dire. C'est une chose que mon père m'a dite. Le fait que nos oreilles ne soient pas une poubelle. Pourquoi? Parce que un cœur mauvais, si tu accordes tes oreilles à un cœur mauvais, il va détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un cœur mauvais détruira ta vie si tu lui accordes tes oreilles. Voilà pourquoi tu dois identifier le type de personne en face de toi. Identifie le cœur, la sémence, les fruits que ce cœur est capable de faire sortir. Si ce sont des fruits qui sont capables de t'être bénéfiques. Les amis, le cœur. C'est pas une fois, j'ai reçu quelqu'un en entretien et j'ai dit à cette personne-là, ton cœur est tellement important que c'est pas parce que un homme t'a choisi que tu es obligé de le choisir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce qu'on t'a choisi que tu es obligé de choisir cette personne-là. Il faut que tu regardes d'abord ici. Est-ce que celui qui te choisit là, ce qui sort de son cœur est capable de te propulser, de te faire shifter? Sinon, ne le choisis pas. Parce que le cœur, c'est pas avec les poumons qu'on aime, c'est avec le cœur. Le cœur arrive à construire ce que l'argent ne peut pas construire. Le cœur arrive à bâtir ce que l'argent ne peut pas bâtir. Le cœur arrive à fonder des foyers que l'argent ne peut pas fonder. Ce que vous appelez l'amour, c'est un sentiment que vous ressentez, que vous exprimez, que vous ressentez. Est-ce que vous le ressentez par rapport à vos poumons? Non, par rapport à votre cœur. Vous bâtissez vos relations par rapport à ce que votre cœur est capable de donner. Ça veut dire qu'un cœur bon est capable de bâtir des fondements solides. Alors un cœur mauvais est capable de bâtir de mauvais fondements. Alors faites attention. Lorsque vous cherchez le Seigneur, si vous ne le cherchez pas de tout votre cœur et si vous ne le cherchez pas d'un bon cœur, les amis,
que vous faites une perte de temps? Je ne fais que vous le dire, c'est une perte de temps. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un ce soir? L'église est là ce soir. Les amis, nous avons longtemps prié et nous prions toujours. Jusque-là, il n'y a pas l'exaucement. Arrêtons d'être théoriques. Soyons un peu pratiques. Parce que quand tu regardes le type de relation que tu as avec les gens, ce que tu es capable de donner aux gens comme amour, ce que ton cœur est capable de donner, est-ce que tu penses que Dieu peut t'exaucer comme ça? Parce que quand tu regardes le genre de sentiment que tu peux ressentir vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est logique que Dieu puisse se révéler à toi, s'investir à toi? Est-ce que tu trouves que c'est logique? Ne nous mentons pas, les amis. Vous savez, j'ai arrêté de beaucoup prier. J'ai arrêté de beaucoup prier. Je dois vous le dire, je dois vous dire ces choses. J'ai arrêté de beaucoup prier. Ou du moins, j'ai arrêté de beaucoup prier pour des sujets éphémères. Sinon, j'ai arrêté de beaucoup prier. Si aujourd'hui je dors même à côté de vous, vous allez vous rendre compte que le type là, c'est quel genre de personne? Il ne prie même pas. C'est pas que la prière n'est pas importante, mais parce que j'ai compris que ce que je dois faire comme travail à l'intérieur est plus important que les mots que je dois dresser vers le ciel. Les mots sont là sur ma langue. Sauf que ma langue ne peut s'exprimer que si mon cœur abonde. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je peux déclarer autant d'oracles que je veux. Mais mes oracles peuvent être des poisons vis-à-vis de vous si mon cœur est mauvais. Je suis capable de détruire vos vies si mon cœur est mauvais. Et c'est là où vous devez réaliser que vous êtes exposé. Si je me tiens face à vous et que je tiens un discours, si mon cœur n'est pas bon, je vous expose. C'est pourquoi Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Parce qu'un cœur qui cherche totalement le Seigneur, c'est un cœur qui est bon. Alléluia. Un cœur qui est bon. Un cœur qui est bon. Regarde un peu le ciel un instant. Regarde le ciel un instant. Lève les yeux comme ça vers le ciel. Regarde le ciel un instant. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Seigneur Jésus, mon cœur. Seigneur Jésus, mon cœur. Pas mon esprit, pas ma prière, pas mon âme, mais mon cœur d'abord. Mon cœur. Mes amis, notre cœur. En fait, j'ai besoin
j'ai envie que vous soyez à la même longueur, sur la même longueur d'onde que moi. Je ne sais pas si c'était possible de vous communiquer ce que je ressens présentement à l'intérieur. Si c'était possible que j'ouvre mon cœur et que je vous montre ce cœur-là. Un cœur qui n'est pas forcément bon, mais un cœur qui soupire à être bon parce qu'il comprend que la nécessité première, c'est de chercher le Seigneur de tout son cœur, mais il a besoin d'être bon. Et c'est là où je veux emmener l'église. Du moins, c'est là où Dieu veut emmener l'église. Les amis, un cœur bon, qui est capable de le chercher, de le chercher totalement. Je ne vous dirai pas plusieurs choses. Je ne changerai pas mon discours. Mais je suis venu vous dire une seule chose: le chercher de tout son cœur. Le chercher de tout votre cœur. Le chercher de tout votre cœur. Le chercher de tout votre cœur. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Regarde, arrête-toi un instant. Cesse de prier pour l'argent. Et je prends mon Dieu à témoin. Je dis, aussi longtemps que tu changeras ton cœur, tu changeras les motivations de ton cœur, il y a des choses qui t'arriveront que tu n'auras pas besoin de prier pour ces choses-là. Je prends le Dieu de mon alliance à témoin. Si tu changes un cœur et que tu décides de te mettre à un niveau d'un cœur qui est capable de le chercher totalement, les amis, moi je te donne ma parole. Je te demande de dévier mon Dieu. Cesse de prier pour d'autres choses. Mais tu verras le résultat de ces choses dont tu n'as pas dressé une prière. Je connais tellement des histoires, des gens dans la Bible qui ont des bons cœurs, qui leur a emmenés à offrir un service, à faire un service impeccable. Et ce service leur a emmené de servant à roi, de servante à reine. Ils n'ont pas eu besoin de prier, mais seulement parce qu'ils avaient un bon cœur. Seigneur, quand nous ouvrons notre cœur, nous l'entendons nous parler. Sauf que j'aimerais rectifier parce qu'il y a un bémol. Si nous ouvrons totalement notre cœur, c'est possible que nous entendons Dieu nous parler. Mais si nous n'ouvrons pas totalement notre cœur, c'est possible que celui qui nous parle ne soit pas Dieu. Un bémol, les amis. Est-ce que quelqu'un comprend la nécessité d'avoir un cœur ouvert, un cœur qui est capable de totalement se donner? Est-ce que l'Église comprend la nécessité d'avoir un cœur qui est capable de totalement se donner? Les amis, je vous aime, je m'aime et j'aime ce que je fais. C'est pourquoi nous devons revenir sur les fondamentaux. Ne valent rien si notre cœur est mauvais.
Combien parmi vous, combien parmi nous ont détruit des relations parce qu'ils avaient un cœur mauvais. Et ça, on l'observe même aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont rejetés par leurs beaux-parents aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Souvent, vous n'avez même pas eu l'occasion de vous exprimer et de parler. Mais on regarde ce que vous posez comme action. Et vos actions sont posées par rapport à l'état de votre cœur. Et on arrive facilement à juger ce que vous êtes capable de faire dans la suite des temps. Et vous avez détruit beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? L'expression de votre cœur. C'est pourquoi je vous le demande. Et je nous le demande, notre cœur, les amis. Notre cœur. Avant que nous ne prions, j'aimerais que nous lisions un dernier texte. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 23. C'est pourquoi j'aimerais que garde la même lignée des accords, la même progression. J'aimerais qu'après ce moment d'édification, si tu avais des antécédents avec quelqu'un, rapproche-toi de cette personne-là et arrangez vos différends. Je vous assure, c'est possible de faire 5 ans de vie chrétienne et avoir un mauvais cœur. Et ce cœur mauvais-là nous gardera sur place. Si nous voulons shifter, aller à un autre niveau, notre cœur doit être bon pour le chercher. Colossiens chapitre 3, si quelqu'un est à la page rapidement, nous concluons avec ce texte-là. D'accord. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Reprends la première phrase. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Arrête-toi d'abord là. Je ne vous ai jamais enseigné que l'esprit était mauvais, que l'âme n'était pas bien, que la prière était mauvaise. Sauf qu'ici on se rend compte que la Bible ne dit pas lorsque vous faites certaines choses, faites-le de tout votre cœur. Mais la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous devriez faire, faites-le de bon cœur. Le cœur encore, le cœur. Toutes les actions que tu dois poser, tu dois les poser de bon cœur, avec ton cœur. C'est pourquoi je nous dis ce soir, dans la constitution de l'homme, l'esprit a sa place, l'âme a sa place, le corps a sa place. Sauf que dans le corps, il y a un organe primordial et c'est le cœur, sans lequel vous ne pourriez pas rencontrer le Seigneur, sans lequel vous ne pourriez pas poser des actions qui sont bonnes. J'ai l'impression de vous fatiguer avec ça, mais ce n'est pas grave. Je me dois de vous dire ces choses-là. Je dois vous dire ces choses-là. Combien de fois plusieurs prédicateurs sont capables, dans plusieurs églises, de vous prêcher la prospérité, de vous prêcher le mariage. Est-ce que vous savez qu'une prospérité sans un cœur qui est bon est une vaine prospérité? C'est du gâchis. Prier pour un mariage dont le fondement n'est pas un cœur bon, c'est du gâchis. Parce que ce que tu vas refléter après détruira ton mariage. Alors si tu dois conserver cette relation, ce mariage, je dois t'emmener à avoir un cœur bon.
Je dois t'emmener à avoir un cœur bon. C'est ainsi que tu conserveras tout ce que tu gagneras. Mes amis, nous avons tellement de choses à gagner. Mais pour les conserver, nous avons besoin d'avoir un bon cœur. Nous avons besoin d'avoir un bon cœur. C'est ce cœur-là qui peut nous permettre de le chercher de tout notre cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Regarde-toi encore un peu. Regarde-toi. Regarde-toi simplement. Je ne te demande pas de regarder ton voisin, mais regarde-toi. Regarde ta vie. Regarde-toi. Regarde ce que tu es capable d'offrir. Ou bien ce que tu offres. Dans ton environnement, dans ton entourage jusqu'à présent. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde ce que tu es capable de donner jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as offert aux gens jusqu'aujourd'hui? Reflète un cœur bon, un cœur qui s'est donné totalement au Seigneur. Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu penses que ce que tu donnes aux gens aujourd'hui, tu es certainement encore cette femme-là qui, parce que il y a des enfants qui ont joué le ballon dans la cour, c'est venu, tu lavais des assiettes, tu faisais la lessive, ça a touché ta lessive, tu as commencé à maudire les enfants d'autrui. Je dis, avec ce cœur-là, tu pourras prier le Seigneur autant de fois que tu voudras, mais rien ne se fera dans ta vie. Tu es encore cette femme-là qui est capable de manifester la jalousie. Parce que l'autre s'habille bien, ça te dérange. Parce que l'autre prêche bien, ça te dérange. Parce que l'autre marche avec X, ça te dérange. J'ai dit, tu pourras faire autant de prières que tu voudras, mais ça ne fera rien tant que ton cœur n'a pas shifté. Tu pourras tout faire, mais rien ne se fera. Dieu appelle l'église à changer ce cœur-là. Dieu appelle l'église à changer ses motivations. Dieu appelle l'église à se donner totalement. Que tu te regardes encore. Ce que tu offres au Seigneur jusqu'aujourd'hui, regarde si tu le fais de tout ton cœur. On ne te montre pas, regarde ta vie. Fais une introspection pendant 60 secondes. Quand tu regardes ton cœur, ce que tu partages, la place que tu donnes à l'argent, la place que tu donnes, je ne sais pas, tu donnes aux fétiches même encore, parce qu'il y en a qui accordent même encore aux fétiches plus de place. La place que tu donnes à des dieux étrangers. Regarde, fais une introspection pendant 60 secondes, 120 secondes. Toi-même, sois un réaliste. Est-ce que nous sommes sûrs? Est-ce que c'est juste que Dieu se révèle à nous avec cette façon de faire là? Est-ce que c'est juste que Dieu se révèle à nous? C'est pourquoi, écoutons-nous les amis. Nous nous posons souvent la question de savoir, au temps d'Abraham, au temps de Moïse, Dieu était capable d'apparaître et de parler face à face avec des hommes, oui, parce que ces hommes-là étaient capables de se donner tout entier pour chercher le Seigneur, de se livrer tout entier pour chercher le Seigneur. Aujourd'hui, ton cœur donne plus d'importance à des réseaux sociaux qu'à chercher le Seigneur véritablement. Aujourd'hui, ton cœur donne plus d'importance à prier pour une relation qu'à chercher véritablement le Seigneur. Comment veux-tu que le Seigneur t'apparaisse dans une vision? Prie pendant 100 ans. Le Seigneur ne t'apparaîtra jamais. Prie pendant 200 ans. Le Seigneur ne t'apparaîtra jamais comme il a apparu à Moïse. Il a apparu à Moïse comme ça parce que Moïse se donnait tout entier. Tout son cœur était dévoué à chercher le Seigneur. Et toi aujourd'hui, tu veux que dans une vision,
dans un buisson ardent. Oui, Seigneur, apparaît. Écoutez-moi très bien. J'ai fini mon message. Mais tu vas attendre qu'un feu apparaisse dans ta chambre et qu'une voix commence à te parler audiblement pendant plusieurs années. Ça ne t'arrivera pas tant que ton cœur ne s'offre pas totalement à la recherche de ce Dieu-là. Si ta pensée, si tes motivations sont ailleurs et que ton cœur n'est pas totalement, tu prieras, tu vas ouvrir les yeux, tu vas fermer, tu vas seulement avoir les jeux de lumière dans les yeux, mais Dieu ne t'apparaîtra jamais. Tu chercheras que Dieu te donne des dons, mais Dieu ne te donnera jamais ces dons parce que ton cœur est mauvais. Dieu ne peut pas investir sa présence dans un cœur qui est mauvais. Alors baisse ta tête pendant un instant. Un instant. Pendant un instant, les amis, ton cœur, j'aimerais que tu pries seulement au sujet de ton cœur pendant un instant. Écoute, il y a des situations, il y a des prédications, il y a des enseignements. Lorsqu'on te les donne, écoutez, tu n'as pas besoin que nous soyons à plusieurs, mais simplement ce qui a été relâché est capable de te donner une vie, de changer ta vie, ta destinée, d'apporter un déclic dans la suite de ta destinée. Si tu le prends au sérieux. C'est pourquoi j'aimerais, lève ta voix, ne murmure pas s'il te plaît. Prie pour un cœur régénéré, prie pour un cœur transformé, prie pour un cœur changé, un cœur qui se donne totalement. Oh, je vais entendre l'église prier. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends me parler. Oh, que quelqu'un prie au sujet de son cœur. Je ne te demande pas de prier au sujet d'une bénédiction. Je ne te demande pas de prier au sujet d'une chose quelconque. Mais je te demande de prier pour un organe primordial qui n'est rien d'autre que ton cœur. My God, come on. Oh, je vais entendre l'église prier pour un cœur transformé. Écoutez, ce combat que nous menons ne sert à rien si nos cœurs ne sont pas transformés, si nos cœurs ne sont pas régénérés, si nous ne le cherchons pas de tout notre cœur. Ce combat que nous menons ne sert à rien. Oh, la masse paradis atama. J'ai dit, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi et présente ce cœur-là. Dis Seigneur, trop c'est trop. J'ai besoin d'un cœur transformé. Dieu de mon Père. Dieu de mon Père. Nous avons besoin d'un cœur bon. S'il te plaît, lève-toi, nous avons terminé. Accorde-moi encore 5 minutes. S'il te plaît. Prie pour un cœur bon. Pour un cœur transformé. Un cœur bon. Un cœur transformé. Oh, je vais entendre l'église prier. Écoutez. Ton cœur a des parfums. Et ton cœur est capable de faire monter des parfums. Mais les parfums que ton cœur... Malama saute pas. Ton cœur peut soit faire monter des parfums qui sont bons ou des parfums qui sont mauvais. Mais cela dépend de l'état de ton cœur. Je veux entendre l'église prier. Ah la main, la saute pas la maman. Dieu veut entendre l'expression de ton cœur.
Pas moi, mais Dieu. Pas moi, mais Dieu. Il veut entendre l'expression de ton cœur. Écoute, lorsque tu priais pour un mariage, ton esprit connaissait le niveau, le dévouement le niveau auquel tu pouvais te donner pour le chercher. Sauf que, oui, tu en as besoin. Ensemble, j'ai dit ton cœur a des parfums. Tous ensemble. J'ai dit que ton cœur, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pas de l'abondance du cœur. Ah, la machata par la makata. C'est pas de l'abondance des poumons, c'est pas de l'abondance de l'esprit, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand nous t'ouvrons notre cœur, nous t'entendons nous parler. Écoutez. Hey! Elle demeure. Come on. Ah, Dieu de mon père, l'évêque Michel. Rato swatapa. Inelemana lianama. Inelemata. Rakatazia topa. Inalamata sotopa. Je dis qu'un cœur qui se donne totalement. Prie au Seigneur. Qu'un cœur qui se donne totalement. Prie au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, Arakata sotopa la mama. Il est manama sotopa. J'aimerais que tu continues de prier pour ton cœur, les amis. Je disais, ton esprit sait la durée à laquelle ton esprit sait le temps que tu te donnes souvent pour prier pour de divers sujets. Ton esprit sait le rythme auquel tu es capable de te donner pour prier pour un cœur transformé. Continue de prier. Que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs. Je dis, ne cesse pas de prier pour ton cœur. Que
Pendant que l'autre est en train de prier, tu peux simplement le confesser. Pendant que ton voisin est en train de prier, tu peux simplement le confesser. Que nos cœurs Je ne sais pas si vous sentez ce qui se passe. C'est pourquoi j'aimerais que nous le confessions ensemble encore 60 secondes si c'est possible. Écoutez, un cœur transformé est plus grand que l'héritage que le monde peut te donner. Un cœur transformé est plus grand que l'argent qu'on peut t'accorder. Un cœur transformé est le plus grand héritage que la vie puisse t'offrir. Un cœur transformé est le plus grand héritage que Dieu peut t'offrir. J'ai dit le ciel est d'accord. Quand un cœur transformé ouvre la bouche et commence à parler. Que nos cœurs, que nos cœurs les mains levées au ciel. Que nos cœurs Seigneur Jésus, mon Père et mon Dieu, tu es le Dieu de ce ministère, tu es le Dieu qui a tissé alliance avec ce ministère. Dieu de mon Père, l'évêque Michel Ambourouet, merci de ce que tu m'exauces toujours. Père, je te bénis pour ta présence. Père, je te bénis pour ton enseignement, qui n'est pas seulement adressé à ton peuple, mais qui est aussi adressé à tes ministres que nous sommes. La nécessité de te chercher de tout notre cœur. Un cœur dévoué à te servir. Un cœur aimant, un cœur disposé, un cœur humble, un cœur doux. Seigneur, voici ton église. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Seigneur, je prie par le nom de Jésus. Je lève ma main droite sous autorité déléguée. Père, que notre cœur, que nos cœurs soient transformés ce soir. Que l'état de notre cœur
Que l'état de nos cœurs demeure prioritaire dans toutes les actions que nous devons poser au quotidien. Père, il est préférable que tu nous refuses l'or, que tu nous refuses l'argent, mais accorde-nous un cœur bon. Accorde-nous de donner, d'offrir un service avec un cœur qui se donne totalement à toi. Un cœur dévoué à te servir. Un cœur aimant. Père, refuse-nous les richesses de ce monde, mais donne-nous un cœur qui se donne totalement à toi. Père, si autrefois nous t'avons longtemps prié pour avoir les richesses de ce monde, de l'argent, des voitures, Père, refuse-nous cela, mais donne-nous a priori un cœur bon, dévoué pour te servir. Un cœur capable d'aimer notre prochain. Un cœur capable de te chercher totalement. Car aujourd'hui nous comprenons que sans ce cœur-là, nous ne sommes rien. Ce combat que nous menons est un combat vain. Père, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous croyons que si nous avons un cœur bon, tout ce que nous déclarons à partir d'aujourd'hui voit le jour au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ton assemblée. Merci pour ton peuple qui est venu ici nombreux. Père, je mets à défi cet auditoire à se confronter, à mettre à l'épreuve le Dieu de ma destinée, le Dieu qui m'a appelé. Et tu es le Dieu qui m'a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Seigneur, nous croyons que dès ce soir, alors que tu transformes notre cœur, nos cœurs, c'est alors que tu te laisses trouver. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce et ta fidélité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et que l'assemblée du Seigneur dit Amen et acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, mesdames et messieurs, merci encore. Nous pouvons nous rasseoir rapidement. Je vais profiter à prier pour la fin également. Juste te demander de prendre ton offrande rapidement. Et je tiens à saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne sur nos différentes pages. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous sommes heureux. C'est un privilège. C'est pour nous une joie de vous savoir câbler sur nos chaînes. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que le Dieu qui est descendu dans cette salle ce soir, qui nous a inculqué les valeurs du royaume, qui nous a donné les fondements, les rudiments nécessaires, vous les accorde au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. N'oublie pas de t'abonner à la page et de liker. N'oublie pas aussi d'envoyer également ton offrande au numéro qui est affiché au-dessus de l'écran. Que Dieu te bénisse vraiment. J'aimerais que toi qui es avec moi en présentiel ici, que tu lèves ta main dans laquelle il y a ton offrande, ton sacrifice, et que tu pries. Ensuite, je prierai une seule fois et pour te recommander, et tu apporteras ton offrande et nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons vendredi pour notre culte de puissance, d'atmosphère prophétique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'inviter des gens. Maximum de partage. Nous nous retrouvons vendredi à partir de 17h00. Nous serons là en ligne, prêts à vous servir. Car nous croyons que le type de leadership que nous avons reçu n'est pas qu'on soit servi, mais que nous servons. Et nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne soirée. Seigneur, je te bénis pour ta grâce et ta